Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel hebdo. Nous sommes tous de rose vêtus, c'est pour vous parler de la lutte contre le cancer du sein dans le cadre d'Octobre Rose. On en parle tout de suite. Bonjour Brigitte Romary. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du comité vosgien de la Ligue contre le cancer. Et j'aimerais justement qu'on reparle aujourd'hui de cette maladie. Il faut rappeler que chez les femmes, c'est encore le cancer le plus répandu et le plus meurtrier en France. Oui, 52 000 nouveaux cas chaque année. Une femme sur 8 aujourd'hui sera concernée par ce problème de cancer du sein. Donc c'est un problème majeur pour nous les femmes. Et c'est surtout qu'encore aujourd'hui, 11 000 décès se produisent. 11 000 décès. Et pourtant, c'est tout de même le cancer, un des cancers en tout cas qui se soigne le mieux. Oui. On guérit 9 cancers sur 10 du sein. Comment expliquer ce décalage finalement ? Alors c'est qu'aujourd'hui, il y a encore de trop nombreuses femmes qui ne se font pas dépister ou qui vont faire ce dépistage une fois tous les 10 ans et qui n'assurent pas la régularité. Alors que normalement, c'est se faire dépister tous les 2 ans à partir de 50 ans, c'est ça ? C'est ça. Donc toutes les femmes en France aujourd'hui bénéficient de ce dépistage de masse. Ce dépistage consiste à réaliser une mammographie tous les 2 ans, à partir de l'âge de 50 ans jusqu'à 74 ans. Donc c'est grâce à ce dépistage en fait qu'on permet de rassurer les femmes que tout va bien et qu'elles peuvent revenir dans 2 ans. Et c'est grâce à ce dépistage qu'on arrive à trouver des cancers à un stade infraclinique, c'est-à-dire une petite tumeur qu'on va effectivement soigner un pourcentage de guérison optimal grâce au fait qu'on découvre la tumeur à un stade vraiment précoce. Et du fait que ce soit le cancer le plus répandu chez les femmes, j'imagine que la médecine a aussi fait énormément de progrès. C'est ce qui permet aussi cette guérison finalement dans 9 cas sur 10. Oui, mais c'est vrai que dans le cadre du dépistage dans le cadre du cancer du sein, ce qui importe surtout, c'est de le dépister vraiment au stade débutant. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le dépistage de masse existe, contrairement à d'autres cancers. Ce qui est important de rappeler, c'est que les femmes plus jeunes, et les hommes d'ailleurs, peuvent également contracter cette maladie. Oui, ça reste bien sûr une maladie exclusivement féminine, mais il y a quand même 1% de cas de cancer chez les hommes. Ça, il faut le dire aussi. Et il faut aussi le dire qu'on trouve des cancers chez les femmes plus jeunes que 50 ans. Donc là aussi, ça reste... Bien sûr, elles sont peu nombreuses, mais ça existe. Et c'est aussi un cancer qui est très génétique. Il faut aussi le rappeler, pas uniquement, mais en tout cas, il y a un fort facteur. C'est des femmes qui sont d'autant plus surveillées quand on a dans la famille beaucoup de cas comme ça. Oui, à partir effectivement de 2 cas dans la famille, il faut aller en consultation d'oncogénétique et avoir un suivi effectivement en dehors, là, cette fois-ci, du dépistage, bien sûr. Et c'est important finalement aussi de rappeler aux femmes qu'elles-mêmes, elles peuvent écouter leur corps, l'observer, le toucher. On parle de l'autopalpation. C'est une manière également de détecter des problèmes. Oui. D'ailleurs, c'est ce qu'on préconise, nous, à toutes les femmes, de s'autopalper effectivement les seins sous la douche. Et ça permet effectivement de déceler quelque chose qui apparaît anormal. Et là, effectivement, on va voir son médecin son gynéco si on n'est pas dans la tranche d'âge des 50 ans, 74 ans, ou sinon, bien sûr, on répond immédiatement à la campagne de dépistage. Et ce qui explique que cette sensibilisation autour du dépistage soit si importante, c'est parce qu'il y a encore trop de femmes qui ne le font pas. Est-ce qu'il y a encore une forme de tabou autour de ça, du fait que ça touche à l'intime peut-être aussi ? Oui, je crois qu'il y a encore surtout beaucoup de femmes qui effectivement ont peur d'avoir la maladie, ont peur d'avoir un cancer. On se voile la face quelque part. Et qui effectivement développent la politique de l'autruche, à savoir dire je ne vais pas me faire dépister, comme ça je ne serai pas malade. Enfin, voilà, il y a encore malheureusement des représentations de ce type chez certaines femmes. Donc nous, on souhaite, au travers de nos actions, apporter un message inverse, en disant Madame, faire votre mammographie, ça permet de vous rassurer et vous pouvez repartir tranquille chez vous et revenir dans 2 ans. Ok, très bien. Merci beaucoup Brigitte Romary. On se retrouve dans un instant. On fait tout de suite une première pause dans cette émission. On part du côté de Saint-Dié qui s'est équipé il y a quelques années d'un mammographe nouvelle génération. On regarde et on se retrouve juste après.
Au centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges, le service d'imagerie médicale vient de s'équiper d'un mammographe qui lui permet désormais d'être référencé dans ce qu'on appelle la filière sein, entendez le dépistage et le traitement du cancer du sein. En Déodacie, une première dans le secteur public. Un mammographe de plus va permettre globalement de réduire les délais d'attente pour les patientes dans les Vosges. Et d'autre part, cet appareil permet de réaliser des examens dans un temps plus réduit et donc de proposer pour la même plage, la même vacation d'un radiologue, davantage, à peu près 25% de plus d'examens qu'avec l'ancienne technologie. Un examen plus court car l'appareil est entièrement numérique, exit donc les opérations de développement et de numérisation de la radio. Autres avantages de ce mammographe de dernière génération, la compression du sein est moindre, tout comme la dose de rayons nécessaire. Un dépistage qui ne se limite toutefois pas à la radio, il est en effet désormais possible de réaliser ici cytoponction ou biopsie, ce qui se faisait précédemment à Nancy, à l'Institut de cancérologie de Lorraine. En ayant ce diagnostic, on peut adresser les patientes. L'idéal, c'est effectivement qu'il y ait une prise en charge avec un chirurgien qui soit convenu avec l'établissement. Donc là, c'est des discussions qui sont en cours et l'hôpital s'inscrit dans cette démarche avec l'ICL. L'idée également, c'est que possiblement un chirurgien vienne plus tard ici faire les consultations et que les patientes puissent également faire leur chimiothérapie ici. Le cancer du sein représente un tiers des nouveaux cas de cancer chez la femme. Plus il est détecté tôt, mieux il est pris en charge. C'est l'objectif des dépistages gratuits proposés tous les 2 ans aux femmes de 50 à 74 ans. Nous sommes de retour place Georgin à Épinal sur le fameux village rose. Je vous retrouve Brigitte Romary. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du comité vosgien de la Ligue contre le cancer. J'aimerais qu'on parle maintenant de cet événement à proprement parler. On est aujourd'hui à la veille des 6e foulées roses déjà. Et c'est bien parti en termes de participation, j'ai cru comprendre. Oui, tout à fait. C'est vraiment de belle augure cette 6e édition. Alors on n'en doutait pas, parce qu'après l'année difficile que nous avons traversé en 2020, la 5e édition qui a été réalisée dans des conditions vraiment très contraignantes. Aujourd'hui, on savait que les femmes allaient répondre à cette 6e édition. On est déjà à près de 4000 inscriptions en fait. On frôle les 4000, oui. Nous sommes en début d'après-midi à 3947 inscrites. Donc votre objectif de 4000, il sera largement atteint. C'est une très bonne nouvelle, ça, j'imagine. Ouais, c'est une satisfaction parce que l'objectif, c'était 4000 en effet. Alors l'année dernière, vous le disiez, on a dû réadapter un petit peu tout ça. Il y avait des départs différés, on devait porter le masque. Tout ça, ça avait pu peut-être freiner un peu les femmes. Elles pouvaient tout de même s'inscrire, même sans participer pour faire un don. Mais j'imagine que la participation n'a pas été du tout à la hauteur de vos attentes. La Ligue en a pâti au niveau des fonds récoltés, j'imagine. Oui, on a eu beaucoup. Bon, nous, heureusement, les foulées roses pinaliennes ont eu lieu, bien sûr, dans un contexte contraint. Mais quand même, 3321 femmes s'étaient quand même inscrites, 2000 sur le site le jour J, toutes masquées. Donc, c'était quand même très satisfaisant quand même pour nous au regard du contexte. Ça aurait été une catastrophe si la manifestation avait été annulée. Voilà. Donc elle a pu avoir lieu heureusement. Cette année, elle aura encore plus d'ampleur, c'est très bien. Mais malgré tout, on est toujours dans la crise sanitaire, il ne faut pas l'oublier, il y a des mesures qui vont s'appliquer tout de même si elles sont moins strictes que l'année dernière. Oui. Alors, bien sûr, la nouveauté qui n'en est pas une finalement, parce que le pass sanitaire sera obligatoire. Toutes les femmes devront le présenter à l'entrée du village rose. Le village rose va présenter 4 points de contrôle, donc une vingtaine de bénévoles qui, avec leur téléphone, vont contrôler ce QR code. Donc ça, effectivement, c'est un petit peu une petite contrainte, mais on fait confiance aux femmes. Toutes celles qui se sont inscrites, elles ont le pass sanitaire. On a la protection civile qui est là toute la journée, également demain matin, pour faire les tests pour les femmes qui n'ont pas terminé leur schéma vaccinal terminé ou qui n'ont pas débuté ce schéma vaccinal. Donc toutes les conditions sont réunies pour, même non vaccinées, elles peuvent faire le test et participer. Donc ce qui est une bonne nouvelle aussi, c'est que cette année, du coup, pas besoin de masque et surtout l'échauffement est de retour, ce qui est quand même un temps fort. Ça nous avait tellement manqué l'année dernière, c'était un peu tristounet, même si on avait vraiment beaucoup de plaisir à être là avec toutes ces femmes masquées. Mais là, effectivement, on va retrouver l'ambiance des 4 premières années. Et rien que ça, je pense que ça donne envie aux femmes de venir parce que c'est assez prenant. C'est un moment fort de solidarité. Il ne faut pas l'oublier que
que cette manifestation, elle est destinée à, comme je l'ai dit, à sensibiliser les femmes sur l'intérêt de ce dépistage, mais elle est destinée aussi à soutenir les personnes malades et à rendre hommage aussi aux personnes disparues. Et c'est un événement qui se passe en 2 temps, je le rappelle. Donc évidemment le dimanche, la fameuse course que tout le monde connaît, mais le samedi, il y a aussi ce village rose qui a aussi toute son importance en termes de sensibilisation. Oui, on a le stand bien sûr de la Ligue contre le cancer, on a nos partenaires santé, le centre de dépistage qui sont présents, la caisse primaire d'assurance maladie, on a également l'ASGV qui est l'association de gymnastique volontaire de spinaliens qui met en place beaucoup d'actions de promotion de l'activité physique en général et puis adaptée pour les personnes qui ont été malades et justement nous on travaille avec tous ces partenaires-là avec qui on propose aux patients des activités adaptées à leur pathologie. Sans oublier aussi la possibilité de s'inscrire dès aujourd'hui pour les courses de demain. Cette année, il y a une petite nouveauté. Alors, il y a toujours le fameux t-shirt quand on s'inscrit, mais il y a aussi cette fois des chaussettes. Oui, alors on a un partenariat là encore une fois exclusif avec Bleu Forêt, donc nous sommes très contents de ce nouveau partenaire 2021 et qui va permettre effectivement aux femmes d'être presque totalement équipées en rose. Après le t-shirt, le foulard, la casquette, la serviette, on a la paire de soquettes en rose et ça c'est quelque chose de totalement adapté. Il y a d'ailleurs d'autres partenaires qui jouent le jeu, à savoir des restaurants spinaliens qui reversent une partie de leur fonds, des gens qui iront au restaurant demain, enfin ce week-end. Oui, tout à fait. Ouais, on a plusieurs restaurants partenaires. On a un dernier restaurant qui s'est inscrit en dehors d'Épinal, la plage à Bouzet. Sinon, on a le San Remo, on a le bureau, on a le bistrot. Le bistrot, qui s'associent à notre cause et qui sont du coup solidaires. Alors, on a aussi sur le village rose un espace dédié, comme je vous le disais tout à l'heure, pour rendre hommage aux personnes qui luttent. Et nous avons un espace qui va être dédié pour rendre hommage en apportant un cœur sur lequel toutes les femmes qui le souhaitent vont pouvoir laisser un petit message de ce pourquoi elles participent, qu'est-ce qu'elles ont envie de dire vis-à-vis de toutes ces personnes-là qui sont concernées et qui luttent chaque jour. Très bien. Merci beaucoup Brigitte Romary d'avoir pris le temps de nous répondre. On fait tout de suite une seconde pause dans cette émission. On parlera de l'importance du sport pour lutter contre la maladie dans un instant. Et justement, il y a un homme qui a fait le tour des Vosges en vélo pour récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer. On regarde ça tout de suite et on se retrouve juste après. Il a décidé d'enfourcher son vélo, maillot rose sur le dos, pour participer lui aussi à la traditionnelle vague de solidarité du mois d'octobre pour la lutte contre le cancer du sein. Jackie Petitgenet faisait cette semaine le tour des Vosges et plus précisément des différentes antennes départementales de la Ligue contre le cancer, récoltant des fonds au passage, comme on peut le voir ici à Taon où il était attendu ce mercredi matin par la municipalité et par la brigade de gendarmerie qui lui ont remis un chèque. C'est de la communication pure et dure, avec un maillot couleur, et puis une grosse solidarité, énorme. C'était génial partout. Un accueil différent, soit le maire, soit des enfants, soit des gendarmes, c'est super. Merci beaucoup, merci pour la Ligue. Jackie a rencontré deux représentants de la gendarmerie comme ça, complètement par hasard. Il a parlé de son projet et tout de suite, elles ont dit « mais nous, on va vous soutenir, on va faire quelque chose, nous ». Et voyez, le résultat, il est là aujourd'hui avec une remise de chèques en faveur de notre service d'aide aux malades. Donc, merci à ce nouveau partenaire et chaque année, on a de belles surprises. Belle opération de communication en tout cas et jolie performance pour Jackie Petitgenet qui a traversé le département en 3 jours. Depuis chez lui à Sanabord jusqu'à La Bresse puis Saint-Dié d'abord. Direction Charmes, Châtenois et Neufchâteau ensuite. Puis Vittel, Darney et comme ça jusqu'Épinal pour promouvoir les actions d'Octobre Rose en général et les foulées roses spinaliennes en particulier dont la prochaine édition se déroulera dimanche matin. Je peux déjà vous annoncer un chiffre, on est à 2600 inscrites mercredi, donc c'est formidable. Je ne sais pas si on atteindra le record de 2019, mais en tout cas, c'est déjà une belle réussite. Le record, c'est 4488 participantes. Il ne sera en effet peut-être pas battu cette année, mais la Ligue contre le cancer recevra de toute façon un beau chèque et c'est bien là l'essentiel. Au cours de son périple de 450 km, Jackie Petitgenet a d'ailleurs déjà récolté 5 590 €.
Je suis avec Béatrice Laforêt, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach sport santé. Nous sommes de retour ici au Village Rose. On parle évidemment de la lutte contre le cancer du sein. J'aimerais qu'on parle de votre propre parcours. Vous étiez professeur de PS au CFA d'Épinal. C'est ça. Et vous avez décidé un beau jour, il y a quelques années, de changer complètement, de faire un virage professionnel, c'est ça? Donc oui, effectivement, moi j'ai été malheureusement aussi atteinte du cancer du sein. En 2013, en 2013, j'ai subi la maladie, je suis revenue travailler. Et bon, au bout d'un moment, peut-être la fatigue, j'ai souhaité changer et donc j'ai démissionné pour créer mon activité de coach sportif avec une spécialisation de sport santé. Alors qu'est-ce que ça signifie cette spécialisation sport santé? C'est-à-dire que vous proposez une activité adaptée aux personnes qui ont une maladie, un handicap, ce genre de choses? Voilà, donc le sport santé, c'est pour pratiquer de l'activité physique adaptée en direction des personnes malades chroniques. Donc évidemment cancer, tout cancer. Après c'est aussi l'obésité, le surpoids, les maladies pulmonaires. Donc ça englobe pas mal de choses. On adapte l'activité physique à la maladie de manière douce aussi, quoi. Parce que vous-même, ce que vous avez constaté quand vous êtes passé par là, vous êtes sorti de l'hôpital, vous disiez on est bien encadré à l'hôpital et un beau jour on sort de là et on est tout seul. Voilà, c'est vrai que quand on est dans les soins, quand on est aux petits soins en fait, c'est le cas de le dire. On sort de tout ça. On peut penser que les soins, le milieu médical, ça peut être lourd, effectivement, ça peut être lourd aussi. La chimio, c'est des choses qui sont difficiles à vivre, mais quand on n'est plus dans ce circuit-là, on se retrouve un petit peu sans rien. Ou quasiment sans rien en tout cas, et notamment pour rompre un peu l'isolement, rencontrer d'autres personnes, bouger. Bon, moi j'étais issue déjà du milieu sportif, c'était moins gênant, mais j'ai pris conscience de l'importance de partager des moments conviviaux, pour pas oublier, on n'oublie pas, mais on passe de moments conviviaux et agréables au travers de l'activité physique. Oui, parce que c'est à la fois social, mais c'est aussi physiquement important. Il y a une perte de tonus pendant toute cette période-là. Il faut aussi retrouver cette condition physique qui nous maintient en bonne santé finalement. C'est ça, le corps est meurtri, le corps est modifié. Musculairement, on perd du muscle, on perd de la tonicité. Et puis le cancer du sein particulièrement, le bras, tout ça, il faut bouger, c'est important pour retrouver une mobilité normale, pour l'entretien général du corps, ne pas se retrouver avec des bobos un petit peu partout. Ankylosés, Donc effectivement, c'est important de bouger, mais de manière correcte, on va dire. Et donc ça, vous proposez des séances encadrées, parce que c'est important d'être encadré. Du côté de Contrexéville, qu'est-ce que vous avez mis en place alors ? Oui, donc effectivement sur Contrexéville, parce que jusqu'à présent, en matière de soins de support, il y avait peu ou pas de choses de proposer. Donc avec la Ligue, le comité des Vosges de la Ligue contre le cancer, on a mis ça en place sur Contrex. Ça va être de la gym d'entretien, de la gym douce, remobiliser son corps, bouger ses bras, bouger ses jambes, bouger, se rencontrer. Ne pas rester seul chez soi. Donc, avis aux intéressés, comment on fait pour s'inscrire si ça peut intéresser des personnes qui en ont besoin? Toute personne malheureusement atteinte de cancer, homme ou femme, seront les bienvenus. Donc c'est à Contrexéville. Les mardis après-midi à partir de 14h à l'espace André Chédid. Donc après, pour tous les renseignements complémentaires, ce que je propose, c'est de me contacter. Ça sera plus simple et je donnerai tous les détails. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Béatrice. Merci. On fait une dernière pause dans cette émission et on regarde les infos de la semaine.
Au pied de la cheminée de l'ancienne usine Victor Perrin-Duxonnier, Villevolt, une entité de la communauté d'agglomération d'Épinal, a présenté récemment son service de location de vélos à assistance électrique. Depuis 2 ans, l'objectif de la CAE est d'inciter les habitants à se déplacer à vélo, notamment pour aller au travail. L'idéal serait d'utiliser son 2 roues pour effectuer les trajets de moins de 10 km. Pour aider à sauter le pas, il est possible de louer pour quelques mois une bicyclette avant d'acheter ou d'équiper son vieux vélo d'un système à assistance électrique. Là encore, l'agglo propose de participer aux frais à hauteur de 200 € au maximum. Ils ont eu la pluie comme signe de bienvenue. Dimanche dernier, la mairie d'Épinal recevait près de 140 résidents pour le traditionnel accueil des nouveaux spinaliens. À vélo pour les plus téméraires ou en bus, ils ont visité 4 lieux emblématiques de la ville, comme sur ces images à la BMI, Bibliothèque Multimédia Intercommunale. L'occasion de découvrir les loisirs et les attraits culturels de la ville chef-lieu, qui compte plus de 33 000 habitants. Annulé l'an passé pour les raisons que l'on connaît, le centre social Arts et Loisirs de Thaon voyait le retour cette semaine du forum Service Civique proposé par la Ligue de l'Enseignement. Rappelons qu'il s'agit d'un engagement volontaire de 6 à 12 mois au service de l'intérêt général dans des secteurs comme la culture, l'éducation, l'environnement, le sport ou encore la solidarité. Un tremplin parfois vers un emploi durable. Le bémol, c'est que très peu de jeunes s'y sont déplacés cette fois, mais il n'est pas trop tard. 200 missions sont à pourvoir dans le département des Vosges. Bien agrippés, ces apprentis grimpeurs ont découvert l'escalade Made in Vosges. Leur moniteur Steven Vitry présentait ce samedi à Épinal un espace dédié à la pratique qu'il enseigne depuis plus de 20 ans. En 2019 déjà, l'entrepreneur avait lancé sa marque de structure d'escalade en bois et matériaux de récupération au Xylolab d'Épinal. Sa nouvelle adresse, dans le quartier du Saulcerre, réunit un atelier de fabrication, une boutique de jeux et textiles 100% vosgiens et une aire d'initiation pour les jeunes de 3 à 10 ans. L'ouverture est prévue début octobre. À Épinal, les arts plastiques contemporains ont pignon sur rue avec l'ouverture d'une nouvelle galerie, la galerie du Poiron, à côté de la place des Vosges. C'est en passionné des arts que Benoît Jourdain, élu spinalien et vice-président du département, propriétaire d'un mur mais qui n'en avait pas pour l'heure l'utilité au rez-de-chaussée, a décidé de jouer les mécènes en offrant aux artistes un grand espace avec en prime de larges vitrines pour les soutenir, dit-il, dans cette période de crise. Les expositions dureront 3 semaines et le premier à inaugurer les lieux, c'est l'artiste peintre Fabien Delacôte. La programmation est d'ailleurs bouclée jusqu'en janvier prochain. Et voilà, l'hebdo c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'événement lui continue. Rendez-vous ce dimanche matin à 10 h pour le fameux échauffement, départ aux alentours de 10 h 15. On compte sur vous et nous, on se dit à la semaine prochaine.